Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 janvier 2025. Comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez une consultation privée, vous connaissez la chanson maintenant, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com et je voulais vous faire un petit teasing pour la chaîne d'interview qui est la spiritualité pour tous. Cette semaine, vous retrouverez lundi à 18h Marie Manceau. Marie propose des soins qu'elle a reçus en canalisation, des soins de guérison qu'elle a reçus de son compagnon qui est décédé. Elle a un parcours qui est très intéressant, donc cette vidéo sort ce lundi à 18h. Et jeudi, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Soit on parlera de médiumnité et de communication animale, ou on parlera des galactiques. Vous voyez, la fourchette est quand même très large. Donc si vous êtes curieux comme moi, je vous invite à vous abonner. Je vous mets évidemment le lien sous la vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre horoscope. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est une semaine qui est assez particulière. J'ai l'impression qu'il y a des informations qui arrivent, des choses, des formes de mise au point. Il y a eu des conflits, des difficultés, mais qui sont pas forcément de il y a 2 jours. Hein. Et là, on est prêt à en discuter, on est prêt à se mettre à table, quel que soit que ce soit vous ou l'autre, ou même les autres. Et c'est assez positif dans le sens où ça va permettre d'éclaircir quelque chose, mais à la fois c'est un peu inattendu. Donc tout dépendra de votre façon de réagir par rapport à tout ça. L'énergie principale, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles directes. Alors moi, c'est ce que je ressens quand même. Des nouvelles directes d'une personne qui cherche à rentrer en contact avec vous, qui cherche à avoir une conversation, à revenir sur quelque chose qui s'est passé ou à s'excuser, ou on s'en fout, mais quelqu'un cherche à reprendre contact avec vous pour discuter. J'ai pas l'impression que ça vous enchante, en fait. C'est à la fois si, mais à la fois on sait pas ce qu'on va dire, on sait pas comment on va réagir. Autant c'est un échange que vous auriez aimé à chaud, sauf que là c'est froid. C'est froid, c'était il y a un petit moment, vous êtes plus ou moins passé à autre chose, vous n'êtes pas forcément prêt à avoir cette conversation. En atout, vous allez quand même vous protéger. Vous protéger, ne pas vous laisser peut-être manipuler par cette personne, parce qu'on me montre que pour certains, il y avait des relations toxiques. En tout cas, vous vous recentrez, vous écoutez, vous vous protégez, pas forcément de la personne directement, mais de l'impact que ça peut avoir sur vous. En tout cas, vous essayez. Le défi, le challenge, c'est que vous allez être extrêmement dur. Cette personne vous a fait souffrir. Malgré le fait que vous soyez passé à autre chose, vous risquez d'être sur la défensive. Et c'est là où je dis attention à votre façon de réagir. Après, ne soyez pas un robot non plus, mais ce que j'ai, c'est que vous risquez d'être hyper agressif. Donc, si vous n'arrivez pas à sortir de cette agressivité, ça sert peut-être pas à grand-chose de discuter. Faut peut-être avoir ce recul de dire, bon, là, c'est pas le moment, je reviendrai quand ce sera le moment. Donc, attention, ne vous forcez pas si vous ne le sentez pas. La réussite, on a quand même l'empereur. Pour moi, on va au bout. Vous prenez votre courage à 2 mains, vous posez les choses. Il y a quand même cette notion d'autorité. Vous allez avoir besoin de prendre un peu le dessus sur la situation. C'est peut-être une façon de vous protéger, une façon de prendre aussi une revanche sur une situation qui a été très difficile. En tout cas, vous sortez, alors victorieux entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant là dans cette histoire, mais vous sortez la tête haute de cet échange et c'est plutôt pas mal. Au niveau professionnel, amis Sagittaires. En atout, on a la 6 de coupe. Vous êtes bien, vous passez des bons moments, c'est une bonne entente, une bonne équipe, vous êtes bien dans ce que vous faites. C'est un peu la récréation. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas trop idéaliser les rapports au boulot. C'est pas parce que c'est détente qu'on peut se permettre d'avoir des comportements déplacés. C'est pas parce que c'est détente qu'on peut se permettre de saper l'autorité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles entreprises où on se veut hyper cool, hyper jeune, hyper chill, hyper ce que vous voulez, mais il y a quand même une hiérarchie à respecter. Là, le risque, c'est d'être pris dans cette bonne ambiance et de lâcher un peu le côté professionnel. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver qui est pas forcément évident.
En tout cas, attention à pas trop prendre les choses à la légère. C'est le petit message de attention du boulot. Au niveau relationnel en général, les amis, en atout, vous avez envie de voir autre chose, de voir des gens différents, de prendre aussi des distances avec certaines personnes. Vous avez besoin de découvrir d'autres horizons. C'est pas évident, mais vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à découvrir d'autres personnes, à rencontrer d'autres personnes, à changer un peu. C'est pas à trier complètement votre relationnel, mais c'est à ouvrir votre relationnel. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a une énorme instabilité au niveau relationnel, au niveau émotionnel, et cette envie de découvrir d'autres personnes peut quand même vous couper du groupe déjà existant et vous mettre en situation de pas bien, quoi. Moi, je ressens là, il y a un manque affectif qui est fort et vous risquez vraiment, en exagérant, vous risquez d'aller chercher de l'amour à l'extérieur alors que vous l'avez déjà dans votre vie, dans vos cercles. Alors ça veut pas dire qu'il faut toujours rester dans l'entre-soi et compagnie, non. Mais il faut quand même, c'est un peu tout ou rien. Et j'ai la sensation que, je vous ai dit, vous triez pas. Mais j'ai quand même cette sensation que je rencontre de nouvelles personnes, du coup je laisse les anciens potes derrière. Et là, ça risque de vous couper, de vous risquer de vous retrouver tout seul, quoi. Alors que vous êtes vraiment motivé par un manque affectif. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, c'est très bien de vouloir agrandir son cercle d'amis, mais attention à ne pas vous couper du tronc principal, si je puis dire. On termine, les amis, avec l'amour, le sentimental, le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. On connaît tous cette superbe citation. Les triangulaires, on a la maison qui sort. C'est un peu chacun chez soi cette semaine. Alors, je pense que c'est souvent chacun chez soi au regard de la situation. Là, j'ai l'impression qu'on se voit moins, on communique moins. C'est pas quelque chose qui est mal vécu. Je pense qu'il y a une excuse complètement entendable. Du genre, on peut pas se voir, j'ai un enfant malade, je le garde à la maison, je suis coincée. En tout cas, c'est chacun chez soi et ça fait du bien. Et la décision, je vois pas de conflit, je vois pas de rupture, je vois pas d'engueulade. C'est vraiment une semaine tranquille. Et puis ça peut permettre pour certains de prendre du recul et de réfléchir à la situation. Mais c'est si vous avez envie, évidemment. Les couples, il y a un retour à l'équilibre. On discute, on se dit les choses. Moi, j'ai la sensation qu'il y avait une situation qui n'allait pas. On n'était pas d'accord, mais on n'osait pas le dire. Du genre, on va repeindre la cuisine en verre. Oui, oui, bien sûr. Sauf que vous n'aimez pas le verre ou vous avez changé d'avis, mais vous n'osez pas le dire. Là, vous allez oser dire les choses, oser dire que vous n'êtes pas forcément d'accord. Et ça va très bien se passer, en fait. Il y a juste un retour de communication et ça va faire du bien. Le fait de dire les choses, de dire oui ou de dire non, ça va rééquilibrer la relation et remettre un peu d'énergie dans le couple. Alors, ne soyez pas contre tout non plus, mais le fait de s'opposer à quelque chose, mais tout en douceur, va remettre de la communication, de l'énergie entre vous, et encore une fois, ça va vous faire du bien. Les célibataires, on termine avec vous. On a la blessure et la plume. On va réparer une blessure. On va réparer une peine. C'est peut-être cette conversation du début qui va vous aider à tourner définitivement la page. En tout cas, vous vous rendez compte que ça va mieux à ce niveau-là. Vous n'êtes pas forcément complètement prêt à vous remettre avec quelqu'un. Par contre, vous continuez à avancer. Et encore une fois, je pense que vous allez vraiment tourner une page. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!